Monsieur Meyer, qu'est-ce que vous pensez que ça se passe après la mort? Pour moi, on sera au paradis, quoi. Enfin, quelques personnes, enfin, si la personne a commis des actes horribles, ne sera pas au paradis, pour moi. Ok. Et qu'est-ce qu'on doit commettre pour ne pas aller au paradis? Des meurtres, des choses vraiment horribles, genre par exemple de faire quelque chose, par exemple, je sais pas ce qu'on peut citer, c'est Comme les terroristes, vous voulez dire, c'est ça? bah après ouais, le personne qui fait du terroriste vraiment elle ne sera pas au paradis, Ok. bien sûr. Monsieur Meyer, est-ce que donc vous voulez dire qu'il y a le paradis pour les bonnes personnes, il y a l'enfer pour les méchantes, c'est ce que vous voulez dire? C'est ça. Ok. Et alors, Oui, c'est ça. ok. Et vous avez dit qu'il faut faire des choses vraiment méchantes, genre terroriste pour tomber au paradis. Terroriste, même pas que ça, peut-être meurtre. Meurtre, ok. Des meurtres. Monsieur Meyer, alors il faut être une bonne personne pour aller au paradis. Toujours, il faut être une bonne personne, il faut voilà, être la meilleure des personnes possibles, vraiment. Comment? Être la meilleure des personnes La meilleure des personnes, ok. avoir peut-être aider les autres personnes. Ok. Monsieur Meyer, est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne personne vous-même? Oui. Dans le sens où je ne fais pas de meurtre, je ne fais pas de choses horribles. Dans le sens où on ne va pas aller, je vais pas tuer des personnes. Ok. Donc si ça vous arrive, je ne vous le souhaite pas, mais si ça vous arrive ce soir demain d'être devant Dieu, il va vous laisser rentrer au paradis parce que... Oui. Après, vraiment, il va me laisser pour moi au paradis. C'est vraiment là par rapport à tout ce que j'ai fait de ma vie, je n'ai pas eu de mauvaises choses, quoi. Ok. Je n'ai rien fait de grave. Ok. Vous connaissez les 10 commandements? Oui. Ok. Les 10 commandements, c'est plutôt les standards que Dieu a donnés pour déterminer justement Oui. ce qui va passer et qui ne passe pas. C'est le standard de la perfection, ce que Dieu demande dans l'action, la parole, les pensées. Donc par exemple, le 9e, ils disent qu'il ne faut pas mentir. Vous savez jamais menti dans votre vie? Alors, ça arrive qu'on doit mentir dans notre vie pour des choses bien. Ok. Et si on doit mentir pour des choses, enfin des choses bien, c'est-à-dire pour pas couper une relation, quoi. Ok. Si vous avez déjà dit des mensonges, vous êtes un menteur. Ouais. Ok. Le 8e, ils disent qu'il ne faut pas voler. Vous Voler? avez jamais volé dans votre vie? Non, jamais. Vous avez Voler, jamais... Jamais. Vous avez jamais pris une pomme du magasin ou le stylo Je ferai le stylo. Je ferai que payer. Moi, le problème, c'est vraiment. Vous avez jamais pris le stylo du bureau de docteur. Vous avez jamais. Non. Vous avez jamais D'ailleurs, téléchargé. je donne des stylos, moi, plutôt dans ma classe. C'est bien, c'est gentil. Vous avez jamais téléchargé la musique sans payer. Regardez des films qu'il fallait payer Télécharger sans sans payer. musique, c'est-à-dire on est obligé de payer pour télécharger la musique. Oui, mais il y a aussi des sites Illégal. oui, et des films que vous pouvez télécharger sans payer. Vous allez contourner la loi. Et ça, on l'appelle le sharing, on l'appelle le partage dans notre société, mais en vérité, c'est le vol. Vous êtes d'accord? Quand même pas. Non? Je ne serais pas d'accord parce que voler, c'est pour moi, pour un film, c'est un film, quoi. Ok. Après, ce serait grave de voler pour une pomme, ça oui. Bien sûr, mais un Voler, film. par exemple, je sais pas, de l'argent, ça c'est vraiment du vol. Mais télécharger un film sans payer, c'est pas de vol. Imaginez-vous si moi je mis. Non, je sais mais pas. après, si c'est en numérique, parce que Oui, c'est- bien sûr, en numérique. Je vous laisse juste avec la question. Si vous l'avez fait, vous avez volé. Le 6e commandement, ils disent qu'il ne faut pas tuer. Mais tuer, c'est grave. c'est grave, mais Jésus a dit que si on a la haine vers quelqu'un, si on déteste une personne, nous avons déjà commis de meurtre contre cette personne ou dans notre cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vraiment aller planter le couteau dans le dos de quelqu'un. Juste si je me fâche vraiment, si je suis en colère contre le politicien ou ma petite amie ou le professeur, etc., on a déjà commis de meurtre. Vous l'avez déjà fait, vous avez déjà eu la haine, vous avez détesté une personne. Bah, quand j'ai la haine, en général, je me rapproche pas. Ok, donc vous l'avez fait. Et le 7e, il dit... Non, mais je ne me rapproche pas dans le sens où je parle pas. Quoi. Bien sûr, mais dans votre cœur, vous savez détester la personne. Vous savez, Oui. voilà. Mais détester, mais dans le sens où je m'échappe pour pas. Bien Je sûr. ne ferai pas des. Vous J'aurais voulez. pas des pulsions. Oui, vous éloignez si vous voulez, mais ce sentiment, cette colère que vous avez ressentie, On a c'est considéré, se contrôler.
c'est considéré comme des meurtres devant les yeux de Dieu. Donc vous voyez, le standard de Dieu c'est beaucoup plus haut de ce qu'on avait pensé. Après quand on passe vraiment à l'acte, là c'est très grave. Oui, mais écoutez, le 7e commandement par exemple, ils disent qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. De la quoi? Adultère. C'est quoi l'adultère? Adultère, ça veut dire que si on est marié, on va aller se coucher avec quelqu'un d'autre. Ou si on n'est pas marié, on peut avoir des relations avec des autres personnes. Mais Jésus a dit encore une fois que juste pour avoir le désir, il a dit que si on regarde quelqu'un avec le désir dans notre cœur, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Vous avez jamais fait ça? Vous avez jamais vu quelqu'un et vous avez désiré charnellement cette personne? Ça, Ok. Donc, si on a déjà fait ça, nous avons commis de l'adultère selon les standards de Dieu. Si on a regardé la pornographie, on a commis de l'adultère dans notre cœur, etc. Donc, je vous dis tout ça pour vous montrer, meilleur, que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Par rapport à la loi de Dieu, les 10 commandements, nous sommes tous dans un grand problème. Si Dieu nous juge, il doit nous envoyer en enfer parce que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Si moi je vous vois et vous êtes un gars bien, vous êtes quelqu'un de gentil, mais devant les yeux de Dieu, on a un problème. Donc, quelle est la solution? Comment est-ce qu'on peut vraiment échapper le châtiment de Dieu et comment est-ce qu'on peut aller au paradis? Vous avez une idée? Bah, je ne sais pas, mais... Je vous la donne dans 60 secondes. Dieu est riche en miséricorde et il envoie Jésus pour mourir sur la croix. Il a pris sur la croix les châtiments qui étaient censés tomber sur nous. Dieu a puni Jésus pour ne pas vous punir à vous-même. Il a satisfait la justice en Jésus lui-même. Si vous êtes devant les juges de Cannes ou les juges de Nice, ils vous trouvent coupable pour les crimes que vous avez faits, mais quelqu'un se met au milieu de vous, entre vous et les juges, et il paye l'amende pour vous. Si vous acceptez cette amende, ce paiement, il peut vous donner la liberté, vous voyez? C'est ce que s'est passé avec l'histoire de Jésus. Il paye pour vous et vous pouvez recevoir les cadeaux gratuits de la vie éternelle et le pardon des péchés, pas parce que vous êtes une bonne personne, mais parce qu'il vous le donne gratuitement. Mais pour le recevoir, il faut se repentir, numéro 1, que ça veut dire se détourner de ses péchés. Numéro 2, il faut placer votre confiance en Jésus. C'est-à-dire, en lieu de, si je vous pose la question, comment est-ce qu'on peut aller au paradis, la réponse n'est pas parce que je suis une bonne personne. La réponse doit être parce que quelqu'un a payé pour moi. Si vous savez ces deux choses, repentance et foi, vous savez la promesse de Dieu que vous allez aller au paradis. Est-ce qu'il y a un sens? Vous comprenez ce que je veux dire? Pas trop, mais... Qu'est-ce que c'est pas clair? Parce que ça m'intéresse vraiment de vous clarifier, parce qu'il n'y a rien de plus important que votre destination éternelle. Si ça vous arrive, comme j'ai commencé cette interview, si ça vous arrive d'être devant Dieu aujourd'hui, demain, il ne va pas vous laisser entrer au paradis parce que vous avez transgressé sa loi, les 10 commandements. Mais c'est de réparer la chose, peut-être. Oui, mais comment vous allez faire ça? Vous ne pouvez pas faire de bonnes actions pour récupérer ou rattraper ce que vous avez déjà fait de mal. Non, ça ne passera pas devant les juges de Cannes, les juges de Nice. Vous ne pouvez pas dire, j'ai volé la banque, mais voici, je vais me rattraper en donnant de l'argent aux pauvres. Il va vous dire, c'est bien de donner de l'argent aux pauvres, mais le crime était déjà fait, vous voyez? Donc, ce que je vous partage, c'est que les juges peuvent vous pardonner parce que quelqu'un a payé pour vous, donc Jésus-Christ. Si vous vous repentez et si vous placez votre confiance en lui, vous avez la promesse de Dieu que vous allez aller au paradis. Je vous invite juste à penser à ces choses. Vous êtes jeune, mais on ne sait pas quand ça va arriver d'être devant les juges. D'accord? Après, le truc, je suis jeune, donc oui, je n'ai pas la pensée, quoi. Bien sûr, vous êtes jeune, mais est-ce qu'il n'y a pas de sens de réfléchir à ces choses? Vous ne savez pas quand ça va vous arriver dans ce monde. On a passé tous pendant le Covid et on était bombardés par des statistiques de morts. On regarde les nouvelles. Dieu nous a sauvés parce que... Oui, il nous a épargnés peut-être pour que vous écoutiez ce message et vous seriez prêts pour le jour quand ça vous arrivera. Je ne veux pas dire que ça va vous arriver aujourd'hui, demain. Non, peut-être dans 90 ans, j'espère. Mais le jour ça arrivera, on doit être prêt.